bienvenue à vous dans cette nouvelle critique ciné-horreur pour parler de The Substance, film dont j'avais énormément d'attentes et que j'ai vu avec ma pote Kate. Voilà, si elle passe, si jamais elle voit cette vidéo, je la salue. Petit contexte, je suis désolé si je me tiens un peu comme ça ou si je me mets un peu recroquevillé sur moi-même, c'est que chez moi les radiateurs ne marchent pas et qu'il fait actuellement 18 degrés, vu que l'isolation est inexistante ici. Voilà, donc désolé d'avance. The Substance, ça va être dur de résumer sans spoil, mais on va essayer. Petit rappel qui tient pour toutes mes vidéos critiques, quasiment toutes mes vidéos critiques, mais je ne vois jamais les bandes annonces ou les teasers des films. Donc ne vous étonnez pas si dans la partie avec spoil, je parle de choses qui pour moi est du spoil, mais qui pour vous ne l'est pas parce que c'est dans les bandes annonces ou les teasers. Je ne les ai pas vus, j'en sais rien. Si ça vous intéresse, dites-vous que moi, pour savoir si un film m'intéresse ou non, je vais surtout me baser en fait sur l'affiche et le synopsis. Et c'est pour ça que dans cette partie sans spoil, je vais très peu parler de l'histoire, mais plus de ce qu'il y a autour en général. C'est-à-dire comme d'habitude, l'ADA, je vais parler aussi un peu de l'acting, je vais parler un peu aussi d'idées de mise en scène, mais sinon je vais très peu parler de l'histoire. Du coup, sans spoil, The Substance, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Elizabeth Sparkle, une grande actrice, actuellement star d'une émission de fitness d'aérobic, qui apprend qu'elle va se faire remplacer car elle a atteint ses 50 ans et elle est donc jugée comme étant trop vieille par la direction qui l'emploie. Complexant du coup sous son corps vieillissant, elle va un jour, par pur hasard, tomber sur un produit d'une compagnie inconnue qui lui permettrait d'obtenir une version plus jeune d'elle-même. Mais on est dans du body horror, donc vous vous doutez que tout ne va pas se passer comme prévu. Je précise que c'est du body horror parce que j'ai des amis qui voulaient aller voir le film et en fait, elles ont appris que c'était du body horror et tout de suite avaient moins envie d'aller le voir. Parce que de ce que j'ai compris, elles aimaient pas trop le genre. Et en général, j'ai vu plein de gens s'étonner en critique, que ce soit encore une fois Reddit, Twitter, tout ça. Je dis souvent Reddit, Twitter, en vrai, souvent je vais un peu partout, même des fois sur des Discord où on en parle. Mais j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient pas du tout au courant que c'était du body horror, que c'était de l'horreur. Par contre, il y a un niveau d'abus qui est encore plus élevé. Il y a des gens qui ont vu le film et qui ont pas compris que c'était de l'horreur. On leur a dit après en mode ah bon, c'est de l'horreur? Quand même, je trouve que là, par contre, c'est un petit peu exagéré. Après, je dis ça, mais j'ai vu I Saw the TV Glow. Petite parenthèse, je ferai pas une critique, je comptais en faire une. En fait, j'ai tellement rien à dire que je vais pas en faire une. Je suis une des rares personnes à ne pas avoir aimé le film. Mais I Saw the TV Glow, j'ai vu le film, je me suis dit non, c'est pas bien. Enfin, j'ai pas aimé, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé, ça me parlait pas et tout. Et j'ai appris après que c'était un film d'horreur. Pour le coup, là, effectivement, I Saw the TV Glow, je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique pourquoi c'est un film d'horreur. Dans I Saw the TV Glow, il n'y a aucun, mais bien aucun élément horrifique, même pas un jumpscare, un screamer, une scène avec un peu de tension horreur, non, pas du tout. Mais bref, revenons à The Substance et qu'est-ce que j'en ai pensé. De manière générale, j'ai adoré, le film a énormément de points forts, principalement son écriture et toute sa DA. Niveau DA, parlons-en, le montage il est au top, il y a vraiment 1000 idées dans ce film. Pour prendre un exemple qui va pas spoil, l'introduction, qui est un plan en timelapse sur une plaque de célébrité, je sais pas comment appeler ça, vous savez c'est les plaques, les dalles au sol avec une étoile, le nom d'une célébrité. Et là, avec écrit dessus le nom de la protagoniste, donc Elizabeth Sparkle. Ça commence vraiment tout doucement, on voit la plaque se faire construire, ou de plus en plus vite, il va y avoir des petits sauts dans le temps quand tu vas voir les ouvriers construire. Après, on va commencer à avoir énormément de monde dessus, une célébration avec des gens qui prennent des photos et tout. Et plus le temps va passer, en fait, plus ça va accélérer. Plus vraiment le temps va accélérer et on va voir les choses défiler plus rapidement. Moins en moins on va voir de monde et de plus en plus on va voir la plaque s'abîmer avec des micro-fissures qui vont se créer dessus. C'est ingénieux comme scène en plus d'être artistiquement intéressant. Ça t'explique que le personnage a vieilli et que du coup probablement énormément de choses ont changé. Que Elizabeth Sparkle était une personne très célèbre mais qu'avec le temps allait peu à peu sombrer dans l'oubli. Et ça te raconte tout ça juste en un plan fixe qui filme juste un élément du décor. A l'inverse, il y a des séances d'aérobic qui sont filmées comme des clips avec plein de couleurs pétantes à l'écran, plein d'éléments très glauques, très scintillants, que ce soit sur les tenues des danseuses ou sur leur maquillage. Dans cette séquence, ça cut vite dans tous les sens sans réellement avoir de cohérence dans ces cuts ou dans ces plans. C'est-à-dire que des fois, d'un coup, on va avoir un plan sur un cul, un plan sur un visage, un gros plan sur des personnages, puis d'un coup,
un plan sur la hanche, enfin comme ça s'enchaîne frénétiquement sur un remix électro qui fit parfaitement avec le montage. Mais c'est tellement bien maîtrisé que du coup ça nous perd pas. Et le film est rempli d'idées, de séquences, de scènes comme ça, niveau montage, et ça c'est vraiment un régal. Pour le peu que comme moi vous aimez les idées un peu inspirées sur des montages, même sur des colorimétries, j'en ai pas parlé mais c'est des plans qui ont une colorimétrie parfaite, et bien vous allez adorer toutes les idées créatives parce que ce film en est rempli. Il est fait que de ça. Je vais pas décrire tout le film mais il y a toujours des ambiances, des séquences plus sinistre ou plus grave, avec toujours l'ambiance musicale ou visuelle qui suit derrière. Vraiment, niveau montage, il n'y a rien à dire, c'est un régal. Direction artistique en général, on peut dire que c'est un régal. Visuellement, le film a sa patte artistique à lui, avec des décors minimalistes et des contrastes au niveau des couleurs. Couleurs souvent très pétantes, même si parfois ça aime jouer avec les blancs. Que ce soit pour la salle de bain ou la salle des casiers, qui sont toutes les deux des salles mais complètement blanches, et pourtant, ça gâche pas l'image, c'est pas dérangeant de regarder à l'image. Ça donne un côté un peu malaisant, bizarre, mais ça marche bien. Ça joue aussi beaucoup sur des focales courtes, ce qui donne cette impression de grandeur pas naturelle. Je pense principalement à des couloirs qu'on voit dans le film, dont un qu'on voit avec plusieurs affiches sur les côtés, qui est vraiment juste un très long couloir, avec même pas des portes sur les côtés et tout. Non, c'est juste un très long couloir. Et cette courte focale, en fait, permet de renforcer ce côté long couloir un peu bizarre, qui en plus, là aussi, est recouvert de couleurs très contrastées, très pétantes, qui permet d'embellir ça. Il y a ça aussi pour son salon, qui est filmé de cette manière-là, et en plus qui est très minimaliste dans le sens où c'est un très grand salon, toujours filmé en courte focale, mais on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, on dirait qu'il y a énormément de vide dans ce salon. Point sur la musique qui fit bien avec le film. Le choix d'une musique électro est assez ingénieux. Pour être précis, la musique c'est principalement de la dark wave, alors c'est un sous-genre c'est un genre de l'électro qui fait partie de l'électro, je vais pas vous faire un cours sur l'électro, mais bref, ceux qui voient c'est quoi la dark wave voient de quoi je parle. Sinon, ce que je pourrais vous inviter à écouter si vous voulez découvrir, c'est quelqu'un qui s'appelle Filmmaker, je vous mettrai un lien en description pour vous découvrir ça, mais il fait de la musique dark wave, voilà. Donc si vous voulez découvrir, ça peut être pas mal comme porte d'entrée. Et c'est des musiques qui sont assez intéressantes du coup, comme je le disais plus tôt pour le film, parce qu'en fait c'est des musiques qui sont très contrastées. Et vu que le film est basé sur des contrastes, c'est-à-dire il parle de contraste, il parle pas de contraste, mais son imagerie est basée sur des contrastes, y compris le principe même du scénario du film, bah c'est très bien fait, surtout qu'il y a beaucoup de montages très cut, très direct comme ça, comme pour la séance de clip. Et ça fit très bien. En plus d'être des musiques qui peuvent être assez angoissantes. J'ai jamais compris pourquoi, je comprends mieux maintenant en voyant The Substance, mais pourquoi la dark wave était souvent synonyme de horreur ou de trucs un peu sinistres. D'ailleurs c'est pas sinistre, parce que sinistre ça insinue autre chose. Ouais, juste horreur en fait. Jamais trop compris pourquoi. Mais avec The Substance je comprends mieux, parce que ça rajoute un côté lourd et oppressant aux scènes. Bah artistiquement, je pense avoir tout dit, vu qu'on commence à en parler plus tôt. Maintenant, je vous propose de parler de ce que ça vaut en tant que film d'horreur. Déjà, il faut savoir une chose sur moi, c'est que le body horror, c'est pas du tout un genre dont je suis fan. Dans le sens où j'en ai très peu vu, et généralement, j'ai pas apprécié les films de body horror que j'ai vus. Mais là, pour le coup, le côté body horror m'a beaucoup plu. Même si je reconnais que pendant une bonne partie du film, ça reste assez soft. Les idées, c'est du très classique, mais la mise en scène et la construction du teasing qui est fait avant de nous montrer la dégueulasserie est réussi. Sinon, le film ne m'a pas fait spécialement peur, voire pas du tout en fait, mais il est tellement fun que c'est pardonné. Après, je pense que le but principal, c'est plus de mettre mal à l'aise que de faire peur. Mon ami qui a regardé le film avec moi, il y avait quand même certaines scènes qu'il avait quand même très bien dégoûté. Voilà, si je peux vous donner un avis qui n'est pas le mien sur l'horreur, parce que je sais que les films d'horreur ont beaucoup de mal à me faire peur. Je sais pas si c'est parce que je suis pas assez dedans, ou j'arrive pas assez à me plonger dedans, ou c'est parce que j'en ai trop vu, je ne saurais vous dire. Et pareil, si vous voulez d'autres avis là-dessus sur l'horreur, vous voulez vraiment voir un film d'horreur qui vous fait peur, j'ai eu beaucoup d'avis de personnes qui disaient que le film, les gens n'y arrivaient pas. Il y avait beaucoup de passages où les gens se cachaient les yeux et tout, parce que pour eux c'était trop. Et le film se sert beaucoup de ce concept de body horror pour parler de dysmorphie. C'est quelque chose qui me touche personnellement et aussi qui touche énormément de femmes. Ce qui est intéressant du coup vu que le film s'adresse aux femmes. En tout cas la dysmorphie touche plus les femmes que les hommes. À part moi j'ai jamais entendu une histoire de mec qui souffrait de dysmorphie. Vite fait pour résumer, c'est quoi la dysmorphie? C'est quand t'as des petits détails sur ton corps qui te gênent tellement que tu as l'impression que ça te défigure. Le film souligne bien ça et personnellement il y a des passages où je me suis senti visé. Le moment où Elisabeth regarde dans le miroir pour essayer de se faire belle, personnellement c'est le plan qui m'a le plus marqué. C'est une angoisse que je connais, que j'ai personnellement
personnellement vécu, que je vis encore aujourd'hui. Et du coup, la voir elle s'enfermer, se priver du bonheur à cause de ça, alors qu'en fait, quand tu la vois elle, il n'y a rien de mal qui va, c'est super triste. Donc pour le peu qu'on soit hit par ça, le film pourrait peut-être plus vous parler que d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai vu d'autres personnes en parler et dire que eux aussi se sont reconnus dans cette scène. Et je trouve ça bien si le film ait pu aider des personnes à se rendre compte à quel point leur dysmorphie leur faisait du mal pour rien. Parce que Demi Moore, c'est une très belle femme, mais tu sens que son personnage est vraiment dérangé par son apparence. Pour parler un peu d'acting, et là, je sais que on va pas être d'accord. Je trouve que le film, de manière générale, est bien joué. Demi Moore fait de l'excellent travail, un excellent acting. Le souci derrière, pour moi, selon moi, qui est le seul vrai gros défaut du film, c'est Margaret Qualley. J'ai vu des gens dire que Margaret Qualley, qui du coup joue la version jeune de Demi Moore, donc de Elizabeth, Demi Moore joue la version vieille d'Elizabeth, Margaret Qualley joue la version jeune, et ben, j'ai entendu des gens dire que Margaret Qualley était exceptionnelle dans son rôle. Alors, je sais pas ce qui vous fait dire ça, parce que personnellement j'ai trouvé qu'elle était tout le temps en sous-jeu. Il y a des trucs assez évidents, c'est qu'il y a des plans qui on va dire se répondent entre eux, où les versions jeunes et vieilles font la même chose. Il suffit de mettre les plans côte à côte et juste voir niveau expression faciale comment une a l'air d'être soit complètement shootée ou juste on a absolument rien à foutre de ce qu'elle fait ou ne comprend pas ce qu'elle fait, et l'autre qui est complètement à fond et on sent la vitalité, la vivacité dans son regard, et c'est pas normal en fait. Genre vraiment c'est pas du tout normal un écart comme ça dans les mêmes choses qu'elles font. Il y a des moments, la meuf, il lui arrive des trucs hardcore et on dirait qu'elle est juste un peu agacée. J'ai montré des scènes sur un Discord du personnage et j'ai demandé à des gens pour vous comment aller émotionnellement à ce moment-là. Des gens qui n'aient pas vu le film, évidemment. Et je vais vous lire les réponses que j'ai eues parce que je les ai notées. Alors, j'ai eu blasé, saoulé, agacé, triste. Alors que, sans spoil encore une fois, je parle de ce moment-là. Si vous avez le film, vous voyez très bien de quoi je parle. Et si vous ne l'avez pas vu, dites-vous qu'à ce moment-là, elle est pas juste un peu agacée ou blasée. Elle est complètement horrifiée. Enfin, censée, mais vu qu'elle ne met pas d'émotion, bah ça désamorce pas mal de tension. Et ça, en fait, c'est vraiment ma critique principale. C'est que je vais pas dire que Margaret Qualley m'a sorti du film, mais elle m'a pas aidé à y mettre dedans à certains moments. Et ouais, des fois, un peu, je me disais putain, Margaret Qualley fait un effort, quoi. On dirait que tu t'en fous. Et ça désamorçait pas mal de tensions dans beaucoup de scènes, ce qui est dommage parce que la plupart des scènes de body horror les plus cool sont censées être interprétées par elle. D'ailleurs, il y a des moments, je soupçonne que ça a été fait exprès, mais il y a beaucoup de moments où elle joue des émotions un peu fortes, où il arrive des trucs vraiment très crades, où justement on ne voit pas son visage, où elle est retournée, genre à un moment on la voit de dos crier parce qu'elle est énervée, et en plus elle est dans le noir. Ouais, pareil, il y a un autre moment aussi elle est de dos, où il y a, je vais dire quoi, un truc dégueulasse qui lui tombe du dos. La scène où elle est en combi en cuir, vous voyez de quoi je parle, bah il lui arrive un truc super dégueulasse, bizarrement on ne voit pas sa réaction. Il y a un passage où elle fait un peu d'effort dans tout le film, mais c'est tout. C'est triste à dire, mais il y a un truc qu'elle sait plutôt bien faire, c'est faire la meuf un peu mignonne, un peu séductrice. Et même là, on dirait qu'une partie de son visage est paralysée. À chaque fois qu'elle va avoir l'air un peu charmeuse, elle a toujours le même regard, quelle que soit la situation. À un moment du film, on lui dit que son émission est terminée et elle a juste l'air à peine vexée. Alors que c'est beaucoup pour elle, hein. Ça représente sa carrière, sa vie, ce qu'elle aime. Et encore, là, je me retiens de pas tout vous raconter pour ne pas spoil. Mais il y a des passages où elle vit des trucs de fou, mais l'actrice, elle a juste l'air de penser à si elle a bien pensé à éteindre son four. Le gros souci là-dedans, c'est que Demi Moore, elle joue le même personnage. Et elle le joue très bien. Et comme dit plus tôt, souvent ça sort du truc, surtout que tout du long, elle n'a pas le même jeu d'acteur. À la fin que Demi Moore et Margaret Qualley n'ont pas le même jeu d'acteur, je comprends, c'est logique par rapport à ce que le film veut raconter. Mais dès le début qu'on voit la version jeune apparaître, elle ne joue pas pareil, alors que ça devrait pas être le cas. C'est la même personne. Sinon, j'ai vu des gens se plaindre que Demi Moore était plus belle que la version jeune, que du coup Margaret Qualley, et que c'était un problème. Déjà, la beauté, c'est subjectif, mais vraiment subjectif. Donc cet argument, il est rincé. Ensuite, la substance, toujours sans spoil, elle est pas censée te rendre divinement belle. Elle est censée te donner une version plus jeune de toi. Oui, la pub dit au début qu'elle va devenir plus belle. Mais déjà de une, souvent la jeunesse est accordée à la beauté. Et ensuite, si vous croyez tout ce que disent les pubs, vous êtes bien dans la merde, croyez-moi. Après, mon avis, si on me demande sur ce que j'en pense, moi, que Demi Moore, est-ce qu'elle est plus belle que Margaret Qualley ou autre, mon avis, c'est que je m'en bats les reins, étant donné que je suis Arrow Ace, donc
Margaret Qualley, j'en ai absolument rien à faire de son physique. Et d'ailleurs, Demi Moore, pareil, hein, ni chaud ni froid. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, dans le film, Demi Moore est une belle femme. Mais en même temps, ça fait partie du propos du film. Sinon, j'en ai pas parlé, mais évidemment, c'est un film qui pointe du doigt ces milieux-là, où sont privilégiés la jeunesse et la beauté chez une femme. C'est pour ça que dans les gros blockbusters, dans les films connus, on voit rarement des femmes âgées en premier rôle. Pas réussir à dire le nom du film, mais j'essaye. Every Time, Everywhere, All at Once, où il y avait une femme un peu âgée dans le rôle principal, mais c'était exceptionnel. Mais sinon, regardez par exemple des films comme Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, ils ont fait revenir des acteurs masculins pour jouer. Par contre, les actrices féminines du premier film ne sont pas revenues. Même le Love Interest n'est pas revenu, il a été changé. Ça parle aussi du male gaze de manière plus ou moins subtile, même si ce que j'ai dit plus tôt en fait partie. En fait, quand on parle du directeur, c'est super caricatural, mais en dehors, c'est quand même plus subtil. Un exemple, le fait qu'il y ait des caméras pendant les leçons d'aérobic, enfin pendant l'émission d'aérobic, qui filment leur cul. Ça m'a fait halluciner. J'ai jamais vu d'émission du genre, mais j'espère que c'est pas vrai dans la réalité. Parce que putain, l'ambiance qu'il doit y avoir dans les studios. Alors rien à voir, mais je fais une petite parenthèse sur un truc. J'ai pas compris pourquoi le film était rempli de plans sur des culs. Voilà, si quelqu'un sait. Bon, est-ce qu'on passerait pas en partie spoil, parler un peu plus de l'histoire et peut-être revenir sur des choses que j'ai soulignées plus tôt. Bon, du coup, c'est parti pour la partie spoil. J'aime beaucoup la construction de l'histoire en général. Au début, il y a toute cette partie où elle découvre ce qu'est la substance et ce qu'elle doit faire pour en récupérer. Endroit, du coup, pour recevoir son produit qui est dans une espèce de hangar, dans une zone qui a l'air complètement abandonnée. Donc, le hangar qui a une porte pourrissante, taguée et tout, mais qui a quand même un lecteur de cartes super moderne. Et encore une fois, même là, dans le hangar, un couloir dégueulasse, mais avec cette salle des casiers qui est esthétiquement d'une propreté incroyable. Et déjà, première découverte, c'est de voir que c'est pas juste un flacon, mais en fait tout un attirail médical. C'est tout un bordel médical avec des tubes, des seringues, des perfusions alimentaires. Ce que j'ai principalement adoré dans le scénario, qui d'ailleurs pour moi est vraiment le plus gros point fort du film, c'est de voir comment en fait le produit fonctionne, les codes et tout ça. Juste le fait de découvrir que la substance c'est pas un produit qui va juste rajeunir, comme ce que je pense à la base, mais en fait littéralement créer un double de toi-même, bah ça putain j'étais étonné parce que je m'y attendais pas. Genre quand elle a pris la seringue, je me suis dit ok il va se passer quoi. Et là, dans tous les sens, si tu vois son dos s'ouvrir, je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe quoi. Au début je me suis dit merde, elle s'est fait scam en fait, et le film c'est pas du tout ce que je crois. Ah oui le film c'était pas du tout ce que je croyais mais dans l'autre sens en fait. Puis surtout après il y a tout ce truc où elle va devoir suivre tout un protocole si elle veut suivre son expérience comme elle le souhaite. Et tout le protocole à suivre pareil, c'est super intéressant. De voir ce qui se passe ensuite ou même de voir ce qui se passe si elle ne suit pas les règles. C'est le film que j'ai vu cette année que je trouve le plus fascinant à suivre. Et pourtant j'en ai vu beaucoup des films cette année. Sur les 2h20, ça arrive à tenir son concept, ce concept-là, sans jamais s'essouffler. Toujours être aussi fascinant. Voir ce film, c'est un peu comme être un scientifique et voir son cobaye évoluer. Il y a même des nouveaux éléments qui apparaissent, que ce soit des conséquences ou même d'autres produits, dans l'histoire comme ça, tu t'y attends pas, genre le Termination par exemple. Termination qui est un produit qui est censé faire disparaître le double si on veut arrêter l'expérience. Ça aussi tu te demandes comment c'est censé agir, qu'est-ce que va faire le Termination. Et en fait tu comprends plus tard qu'en fait le Termination fait décomposer le double. Tu le comprends quand tu vois que le double commence à tomber en morceaux, qu'il commence à perdre ses dents, ses oreilles et tout ça. Il y a plein d'idées de mise en scène comme ça sur les règles du produit. Tous les 7 jours, elle doit retourner dans son corps pour régénérer une sorte de fluide que son double a besoin, lui, pour survivre. S'il n'a pas les doses qu'il lui faut, en fait, du sérum qui sont dans le dos, le double meurt, en fait, commence à saigner, perd connaissance et meurt. Et du coup, pour éviter ça, elle doit se pomper le fluide dans le dos de la version originale, sauf que du coup, au bout de 7 jours, le double doit retourner dans son corps d'origine, donc transférer la conscience d'un corps à un autre, pour se régénérer pendant encore 7 jours. Et tout ce principe à la con de alterner tous les 7 jours de corps, il y a beaucoup d'idées autour. Des idées qui font partir le délire de plus en plus loin. Et c'est toujours un événement de découvrir les conséquences des conneries qu'elle a faites, des règles qu'elle n'a pas respectées sur son corps, et c'est toujours bien fait parce qu'il y a un build-up qui est créé, chaque fois, et toujours te montrer petit à petit sans jamais être brutal. Souvent aussi te faire comprendre que quelque chose a merdé, sans jamais directement te le montrer. C'est dur pour moi de vous expliquer ce que je suis en train de vous raconter sans vous montrer de séquences et d'images, mais c'est typiquement le genre de film que je pourrais vous analyser plan par plan et j'aurai toujours quelque chose à dire. À côté de ça, on suit la vie des deux identités d'Elisabeth, du coup, qui alternent tous les 7 jours. C'est la partie la moins intéressante à suivre, mais c'est pas chiant non plus.
C'est des parties qui brillent surtout par des idées de montage et aussi qui servent à préparer justement des scènes un peu plus crades, un peu plus intéressantes. Ce qui est intéressant à voir, c'est que il va y avoir un trouble dissociatif de l'identité qui va se créer et les deux identités, les deux personnalités vont commencer à se haïr. Ce qui est con parce que c'est la même personne. C'est un esprit pour deux corps, mais à la fin t'as vraiment l'impression que c'est deux personnes différentes. Chose complètement illustrée dans l'acte final où les deux corps vont commencer à prendre vie et se faire la guerre. Sauf que le problème, c'est que du coup, la version jeune, en tuant la version vieille, va se condamner. Déjà parce que la version vieille lui a injecté le Termination. Alors oui, elle l'a pas vidé, mais pour ce qu'elle lui a mis, on a très bien compris qu'après le truc a commencé à faire effet, vu qu'on la voit se décomposer. Mais aussi et surtout, parce qu'en la tuant, elle ne peut plus récupérer son liquide dans le corps. D'ailleurs, je me suis dit, c'est con à ce moment-là, elle avait juste à la garder en vie, à la mettre quelque part, genre en mode isolement, et elle pouvait avoir la vie qu'elle voulait. C'est trop con en vrai. D'ailleurs, la scène où les deux personnalités sont debout et se regardent, sans rien dire comme ça m'a un peu mindfuck. Je trouve qu'il y avait une certaine beauté dans ce plan. C'est un peu perturbant et encore une fois, c'est un peu fascinant. Pendant qu'on y est, l'acte final est parfait. C'est tout ce que je souhaitais voir pendant tout le long du film. C'est-à-dire une créature, une abomination dégueulasse. On l'a eu. Une espèce d'amalgame de plusieurs corps en un. Sauf que du coup, elle revient sur scène, mais tout le monde la voit. Ça gicle du sang de partout, il y a des morceaux de chair qui explosent, se décomposent. Pur cauchemar de dégueulasserie gore, mais j'ai adoré ça. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai pas de petites parenthèses et tout à faire sur des détails. Je pense avoir tout dit, même si je pense pas avoir tout dit, je pense que j'aurais toujours quelque chose à dire sur ce film. J'espère que tout a été clair parce que, en tout cas, au tournage, ça a été très emmêlé pour moi. La prochaine vidéo sera critique, en tout cas, sera peut-être sur Time Cut. Faudrait voir si c'est des choses à dire ou pas. Je l'ai vu il y a 2 semaines et je me dis pourquoi pas en faire une vidéo. Le problème, c'est que j'ai pas envie juste de faire une critique pour Trash Talk et de rien apporter intéressant parce que Time Cut, spoiler, c'est de la merde. Donc je sais pas si je vois autre chose entre temps. Le problème, c'est que tous les films là que je vois entre temps, c'est pas des films d'horreur. Genre dernièrement, j'ai vu The Apprentice. Bientôt, je vais voir The Outrun. Et dimanche, là j'enregistre, nous sommes jeudi 14. Dimanche dernier, j'ai vu Gladiator 2 en avant-première. Pareil, c'est pas de l'ordre, donc je peux pas vous en parler. Peut-être que je devrais arrêter de vous parler juste de films d'horreur ou pas de films en général. Pour l'instant, je préfère m'en tenir à des films d'horreur et continuer la ligne éditoriale de la chaîne de juste parler d'horreur. Et du coup, voilà, en attendant, pour de prochaines critiques, je ne sais pas sur quoi, peut-être Time Cut, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, et à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise.